Je vais essayer de rester le plus objectif possible en faisant ce débrief. Bon, le Real a perdu 5-2 en finale de la Super Coupe d'Espagne face au Barça. On va faire le débrief comme d'habitude. Mais avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous venez d'arriver, vous voyez mes vidéos pour la première fois, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faire tout ça et puis on va passer directement au débrief. Bon. Le Real qui s'incline 5-2 en finale de la Super Coupe d'Espagne. C'était compliqué. Bon, on va commencer en parlant peut-être des formations. Côté Real, on était en 4-3-3 avec, bon, basiquement, le même formation que le dernier match. Défense avec Tchouaméni, Mendy, Vasquez et Rudiger. Au milieu, on avait Bellingham, Camavinga et Valverde. Et en attaque, Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Bon, côté Barça, pareil, 4-3-3. En attaque, c'est comme d'habitude. Au milieu, comme d'habitude, avec Gavi, Pedri et Casado. Et en défense, c'était comme d'habitude. Bon, le match, on a raté à la dernière minute parce que je n'ai même pas attendu que le match finisse pour faire le débrief. Mbappé a encore raté à la dernière minute. Ça montre seulement que ce n'était pas notre match. Bref, le match a commencé comme je l'attendais. Le match était comme attendu. On connaît le Real. On n'est pas fou de possession. On n'est pas les gars fous de ballon. On n'est pas le genre d'équipe qui va essayer de jouer un football qu'on ne peut pas jouer. On s'adapte à la situation et on essaye de jouer. Donc, la tactique du match, c'était laquelle? Côté Barça, garder le ballon, jouer comme d'habitude, jouer leur longue passe par moment, donner le ballon à Lamine Yamal pour qu'il puisse percuter, jouer les transitions rapides quand ils sont en phase défensive. Et côté Real, en gros, c'était défendre et jouer transitions rapides. Le match a bien commencé. Corner pour le Barça déjà après 2 gros arrêts de couteau dans les 5 premières minutes. Mais vous me connaissez, moi je ne suis pas le genre de personne qui s'inquiète. Je me suis dit, tant qu'on n'encaisse pas, ça va. Et c'est toujours comme ça avec moi. Peu importe le match qu'on joue, tant qu'on n'encaisse pas, pour moi ça va. Pour moi, il y a toujours moyen de gagner. Transition rapide à partir du corner du Barça. Vinicius donne à Mbappé. Mbappé fait ce qu'il a fait. Il crochette, je pense que c'était Ali Baldé. Il met le but 1-0. Tout le monde est content. La tactique ne change pas. Défendre bien. Et quand on a le ballon, on joue les bonnes transitions offensives et on peut essayer de marquer. Sauf que à partir du but de Mbappé là, nos seules autres frappes de la mi-temps sont venues sur des corners. Moi, ça me dépasse. Nos seules autres frappes de la mi-temps, c'était sur des corners. Le Barça qui a pris, mais qui a confisqué le ballon complètement, qui faisait ce qu'il voulait avec le ballon. Et le problème avec la tactique qu'on joue, on a joué ça contre City l'année passée, on a joué ça contre City l'année surpassée. Le problème avec la tactique, c'est que si vous décidez de défendre pour compter sur les contre-attaques, défendez bien, c'est la moindre des choses. Défendez bien, on ne peut pas jouer une tactique qui est basée sur la défense et défendre comme des trous. Tu vois le premier but de Lamine Yamal, mais en 2 passes, les gars se retrouvent devant nos goals. Transition rapide, ballon sur Lewandowski, déviation pour Lamine Yamal. Je ne comprends pas la pression du Real qui est une demi-pression, la pression du Real qui n'est pas efficace, la pression du Real qui n'est pas effective. Tu vois un Ferland Mendy qui est trop au-dessus du terrain, mais il ne sert à rien aussi au-dessus du terrain. Et on se fait PSC en 2 passes. Un Rudiger qui est attiré tout constamment par Lewandowski. Et le Barça a vu ça. Le Barça a vu que chaque fois que Lewandowski décroche, Rudiger est sur lui. Ferland Mendy est toujours offensif, mais il ne sert à rien. Donc Lamine Yamal, il suffit qu'il commence sa course peut-être un demi-temps avant Ferland Mendy. Et il aura l'avance sur lui si Lewandowski joue bien à déviation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Passe de je ne sais qui vers Lewandowski. Lewandowski dévie en une touche et Lamine Yamal, honnêtement, le petit ça me fatigue. La finition, magnifique. Tchouaméni aurait peut-être pu mieux faire, mais Lamine Yamal, il n'est pas ici sur terre avec nous, je suis désolé. Ça fait 2 classicos d'affilée que le gars marque. Et quel but le gars vient nous marquer aujourd'hui. Un petit crochet, 2 petits crochets et il dépose le ballon dans le petit filet. But magnifique de Lamine Yamal. J'avais encore espoir, mais à partir de là, le match est seulement passé. C'était comme un glissement de terrain. On a seulement continué de descendre. À aucun moment, le Real n'a montré dans la première mi-temps qu'ils avaient les capacités pour mettre le Barça en danger. Le Barça ne faisait qu'enchaîner occasion sur occasion. Et le deuxième pénalty de Camavinga là, mais qui arrive, c'est là que tu vois que le gars n'est pas dans son match. C'est là que tu sais qu'un joueur n'est pas dans son match. Quand tu lèves le pied sur un ballon, déjà que tu ne peux pas jouer avec ton pied. Et deuxièmement, sur un joueur qui est en train de partir hors de la surface. Gavi est en train de sortir de la surface avec la moitié là. Camavinga met le pied. Penalty logique. On va pas rester ici à discuter pendant 1000 ans sur les décisions arbitrales. Penalty logique. Lewandowski prend, il convertit. Tu n'as même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Parce que le problème, c'est que défensivement, on ne défend pas bien.
Offensivement, on n'arrive pas à créer. On n'arrive pas à créer. On a déjà joué contre le piège du hors-jeu. On a réussi même à battre ça 1 ou 2 fois aujourd'hui. On n'a pas eu autant d'hors-jeu que dans le dernier Classico. Mais on n'arrive pas à être créatif. Et moi, je pense que c'est parce qu'on s'est trop focalisé sur, OK, jouer les longues passes. Et parfois, on joue les longues passes, même dans un scénario, il ne fallait pas jouer les longues passes. Et le problème avec ça, c'est que si on essaie de jouer une longue passe qui ne quitte même pas le pied du passeur pour arriver où ça part, si c'est par exemple Vinicius qui a le ballon, parce que j'ai beaucoup vu ça dans le match, c'est Vinicius qui avait le ballon, il essayait de jouer transition directe à Mbappé ou Bellingham. Si Vinicius a le ballon et il essaie de jouer un long ballon, et Koundé bloque le ballon là, tu as perdu Vinicius, Bellingham, Mbappé, Rodrigo sur la même action. Tu as Camavinga qui est nowhere to be found, on ne sait pas où le gars est dans le stade. Et un Valverde qui probablement est quelque part en train de se balader dans le stade. Donc le match de Valverde, ça me fait tellement pitié parce que le gars s'est donné à 200% pour des coéquipiers qui ne servaient à rien. Tu as un Lucas Vazquez qui est constamment sur l'aile à ne rien foutre. Le Barça récupère un ballon et en une passe, les gars nous ont détruits. En une passe, le Barça est quitté de la défense au but. C'est pas la défense à l'attaque, c'est de la défense au but. Jules Koundé a pris le ballon du milieu du terrain. Il a centré ça dans la surface. Le ballon s'est retrouvé dans les filets. Est-ce que vous arrivez même à comprendre à quel point c'est grave un gars comme Jules Koundé? Ok, il est plus fort cette saison. Déjà que moi, je ne le trouvais pas dans son match jusqu'au but là. Je ne voyais pas que Jules Koundé était tout dans son match. Mais le gars a le loisir de prendre un ballon après la ligne médiane. Il se concentre, il voit que ok, il y a l'espace non seulement où je suis, mais aussi dans la défense du Real. Et il te met un ballon à l'entrée de la surface, mais pinpoint magnifique. Il n'y avait personne d'autre que Rafinha sur le ballon là. On avait 3 défenseurs derrière. Et personne n'a même pu sauter pour jouer le ballon. C'est incroyable. C'est incroyable. Tchouaméni, lui, joue. Il voit Lewandowski à côté du Rudiger. Il vient mettre la pression. Comme si Lewandowski, c'est un gars... On peut donner le temps à Lewandowski. Il faut seulement qu'on bat ses options. Il faut seulement qu'on bat parce qu'on sait qu'il ne va pas pouvoir prendre quelqu'un de vitesse. Niveau crochet, il n'est pas assez rapide pour te faire un crochet et te traverser et passer, faire quoi que ce soit. Donne-lui l'espace et concentre-toi sur ce qui se passe derrière toi. Et encore pire que Tchouaméni qui était mal positionné, Vasquez est peut-être à 15 mètres de Tchouaméni quand on n'a pas le ballon. Make it make sense, man. Make it make sense, mais ça c'était un désastre classe du Real du début à la fin du match. À aucun moment on a ressemblé à une équipe qui a les 15 Ligues des Champions non se vendent tous les jours là. Mais ça c'est incroyable, ça fait pitié, man. Mais ça fait pitié. Regarde le but que Rafinha nous met sur un ballon qui vient du milieu du terrain. Tu vas expliquer ça à qui, comment? Tu vas dire quoi à qui? Que le but là est sorti, d'où ça partait, d'où ça arrivait, où les défenseurs étaient où. Tu n'as aucune explication. Sur la plupart des buts là, je cherche où Camavinga se trouve. Je ne trouve pas le positionnement de Camavinga dans le match. Pourtant, il n'a pas mal commencé son match. Mais le penalty là, c'est comme ça là une fois enlevé de son match complètement. On ne peut pas continuer comme ça. 4e but, toujours sur notre corner. 4e but sur notre corner. On veut faire les mêmes routines qu'on fait contre les Osasuna face au Barça. La passe de Rodrigo n'est pas assez appuyée. 2 passes, ils sont déjà devant nos goals. On joue. C'est nous qui sommes censés jouer comme ça ou bien c'est nous qui sommes censés subir ça. Et si c'est nous qui sommes censés subir ça, nous on fait quoi en retour? Nous on joue quoi en retour? Nous on met l'adversaire en danger en quoi faisant en retour? Je ne comprends pas. Le premier match, je me suis dit, ok, c'est juste peut-être une affaire d'alignement. Mbappé n'est pas en confiance et tout. Mbappé est arrivé aujourd'hui, il a sorti les 10-15 premières minutes, les meilleures 15 premières minutes de sa carrière au Real. Mais ça n'a pas suffi parce que derrière, ça ne donne pas. Au milieu, ça ne donne pas. On s'attend à ce que Bellingham fasse tous les efforts. Tu as un Valverde qui fait les efforts défensifs, mais pour 3 personnes. Valverde défend pour lui. Il défend pour Vasquez. Il défend pour Tchouaméni. Il défend pour Camavinga. Mais jusqu'à quand le Real? Mais jusqu'à quand? On est fatigué de compter sur l'espoir, on est fatigué de compter sur les remontadas, on est fatigué de compter sur les bribes de match pour aller. On est fatigué. Mettez-nous quelqu'un en place qui puisse nous faire jouer comme le Barça joue. Maintenant, moi, je suis envieux du Barça parce que tu vois le football que les gars proposent et c'est magnifique. Tout le monde connaît son rôle, tout le monde sait ce qu'il doit faire et quand il doit le faire. Les gars savent quand ralentir le jeu, ils savent quand jouer vite. Ils ont moins de dribbleurs que nous-mêmes parce que quand je compte des dribbleurs côté Barça, honnêtement, il n'y a que Lamine Yamal. Si on parle des gars qui peuvent te prendre en 1v1 et éliminer constamment, que ce soit à l'arrêt, que ce soit dans la course, il n'y a que Lamine Yamal. Rafinha le fait bien, mais Rafinha, c'est quand tu es déjà en situation de panique. Donc, on a autant d'atouts que le Barça.
Mais on n'a même pas la moitié de l'organisation du Barça. Regarde comment Vinicius est là comme un enfant abandonné. On n'a même pas la moitié de l'organisation du Barça. Regarde comment les gars nous marquent en 2-2. Deuxième mi-temps, on reprend pareil. Donc, je pensais même que la mi-temps allait faire quelque chose. Ok, si on peut perdre 4-2, si on peut perdre 4-3, qu'on essaie de... On ne peut rien faire. Moi, je savais, j'imaginais ça dans ma tête, mais ce n'était pas réaliste. Regarde Thibaut Courtois. Regarde Thibaut Courtois, dépassé par les événements. Il a tout essayé, mais il ne peut pas tout faire seul. Il y a tellement de sauvetage que Courtois a fait aujourd'hui que sans Courtois, on allait encaisser même peut-être 8 buts avant que les gars n'aient le carton rouge. Et on arrive dans la deuxième mi-temps, on encaisse en quoi? En 2 minutes. On encaisse en 2 minutes. La plus grosse faveur que le Barça nous a fait dans le match, c'est de prendre le carton rouge. Je pense même qu'il n'y a qui paye bien que c'est Chesney a fait ça exprès. Parce que sans le carton rouge, là, on encaissait peut-être 8 ou 9 dans le... Donc je vous jure que c'est Dieu qui est avec le Real. Il ne voulait pas seulement l'humiliation totale. On est habitué, quand le Barça nous tape, ce n'est jamais le Barça ne nous tape jamais facilement. Ce n'est jamais que le match était serré. Non. Quand le Barça nous tape, c'est qu'il nous gifle comme ça, que sortez de notre stade, quittez, levez-vous, vous rentrez chez vous. C'est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et encore, on est chanceux qu'il y ait eu de carton rouge en deuxième mi-temps. On est chanceux parce que quand tu vois le aftermath du carton rouge là, ça n'a rien, ça a seulement équilibré, même équilibré le match là. Le match n'était même pas équilibré parce que on jouait contre un Barça qui était en infériorité numérique, donc ils n'arrivaient pas à jouer le football qu'ils ont proposé en première mi-temps. Mais côté Real, après le coup franc marqué de Rodrigo, on n'a rien produit sur le reste du match. Mais regardez, on n'a rien produit sur le reste. Mais on fout quoi? On fout quoi? Like, si je dis maintenant Ancelotti out, déjà on dit que les fans du Real ne sont pas, ou bien c'est loyaux, ils sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Mais quand tu regardes la qualité de football qu'on propose là maintenant, est-ce que ça donne envie de garder le même coach? C'est ça la question. C'est ça la question. Regarde les déplacements côté Barça. Regarde comment les gars touchent le ballon avec finesse. Petit, il donne ici, il part là-bas. Il donne ici, il part là-bas. L'autre vient, ils font. Les joueurs, les courses. Chez nous, c'est comme si on est seulement dans le mindset des gladiateurs, que un pour tous et tous pour un. On donne le ballon à une personne, il va crier, on va marquer, on va se mettre à crier et puis le match est fini. C'est quoi, Ancelotti? C'est quoi? On ne peut pas continuer de vivre comme ça. Moi, je ne peux pas continuer de vivre comme ça. Je ne peux pas continuer la saison-ci comme ça, sans être sûr, dans tous les matchs dans lesquels on rentre, que dès que l'équipe est un peu organisée, on perd complètement nos moyens. C'est incroyable. On a perdu contre Liverpool comme ça, on n'arrivait pas à attaquer, on arrivait à ne rien faire. On a perdu contre le Milan comme ça, on n'arrivait pas à attaquer, on arrivait à ne rien faire. 2 matchs contre le Barça, on n'arrive pas. Encore le premier match était un meilleur, donc ça me fait mal de dire ça, mais le premier match où on a pris 4-1 était meilleur que le match dans lequel on a fait 5-2 avec un carton rouge. Ça prouve à quel point on est nul. Et on est là, on se voilait le visage avec une victoire, avec un carton rouge contre Valence, avec une victoire face à Mallorca, avec une victoire face à Pachuca. Pachuca, c'est quelle équipe? Pachuca, c'est quelle équipe? Le trophée, c'était un trophée, une joke qu'on nous a seulement pris, on nous a donné comme ça, que prenez-vous, partez avec. On a une coupe du monde à jouer à la fin de la saison. Si on va partir où avec le genre de football, Simon? On va partir où avec le genre de football? Soyons sérieux, soyons réalistes. Oh, mais non. Mais côté Barça, je donne les mains. Côté Barça, le football est construit, les joueurs sont concentrés, tout le monde connaît son rôle sur le stade et tout le monde exécute à la merveille. Donc, c'est la perfection côté Barça. Et encore une fois, si ce n'était pas le carton rouge ici, on aurait pris 6 ou 7 sans pouvoir réagir. Parce que la preuve, ils ont pris le carton rouge, on n'a toujours rien pu faire derrière. On n'a toujours rien pu faire. Oh, n'importe quoi le match, n'importe quoi au Real Madrid, n'importe quoi. Et je suis levé de dépenser mon argent pour aller vous voir en direct. C'est pour voir quoi? Un match 1-0, 2-1 contre Stuttgart. Pour voir un match 1-0 contre Stuttgart. C'est pour ça que je veux dépenser mon argent pour partir regarder le match en direct, parce que je supporte le club plus que qui? Oh, mais non, Seigneur. Mais non, ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je suis désolé, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Quelque chose doit changer. La défense doit changer. Le petit Raúl Asensio doit jouer plus de matchs. Raúl Asensio, quand il est entré, tu sens la différence d'impact avec un Tchouaméni. Tchouaméni est trop mou pour jouer DC. Le micro, si même je le parle, moi, je m'entends pas. Tchouaméni est trop mou pour jouer DC. Et ça, j'ai encore vu ça aujourd'hui. Le ballon avec Lamine Yamal là, attends-le, entre dans lui, penalty, fais quelque chose.
Pas que tu recules, tu recules. Feinte de frappe, tu mets le pied. On t'a éliminé depuis. Depuis que tu recules, là, lui, il a vu comment il t'a traversé, il a marqué son but. Et tu vois la facilité avec laquelle il marque le but. Ça montre que tu n'as même pas posé un danger quelconque devant le petit, là. Il ne sert à rien. Tu as mis en DC, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Faut que l'expérience, mettez l'expérience là à la poubelle. Nous, on veut les joueurs qui jouent, on veut les joueurs qui ont la grinta. Tu vas me dire si c'est à Liverpool ou à Newcastle que tu veux partir, il faut partir. Il faut partir. Lucas Vazquez en latéral droit. Merci pour tous les services, mais non merci. Mais non merci. Je savais que la blessure de Cavani allait être grave, mais pas aussi grave. Pas aussi grave. Et tu as un Courtois qui est dépassé par les événements. Mais Courtois, je ne peux rien dire de Courtois. Il y a les joueurs dans le match là, donc je ne peux rien dire. Mbappé, quand il a eu ses ballons, il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Déjà qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons. Et on ne s'attend pas à ce que Mbappé défende. C'est pas son job de défendre. Tout ce qu'il demande, c'est donnez-moi les ballons, je vais marquer. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Même comme par moment, il aurait pu mieux faire. Mais à 5-1, vraiment, le match a fini depuis. Courtois, il a fait les arrêts qu'il fallait faire. Tu vois les 5 buts que Courtois a encaissés. Sur les 5, Lamine Yamal, il ne pouvait rien faire. Penalty, il ne pouvait rien faire. Le but de Rafinha, mais c'est quelle tête ça, monsieur. Il ne pouvait rien faire. Le but de Baldé, face à face. Pas d'habitude, Courtois fait mieux. Mais même sur le but là, il ne pouvait rien faire. 5e but, Rafinha crochet, Tchouaméni, mais comme si c'est moi qu'on crochetait, comme si c'était moi qui ai mis les goudages. Me voici en maillot, je mets les goudages, je ne vais pas jouer, on me crochette, on dirait Tchouaméni. C'est exactement ça qui s'est passé. Courtois ne peut rien faire, Valverde défend pour même 4-5 joueurs. Rudiger, ce moment-là, il s'énerve, il fait des fautes. Ce n'est pas ce qu'on te demande de faire, on te demande de bien défendre. On te demande de bien défendre. Ferland Mendy est dans le stade, mais Ferland Mendy est nul, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, dès qu'il y a eu le carton rouge, Ancelotti ne l'a pas enlevé pour mettre Fran Garcia. Au moins, Fran Garcia te donne une autre dynamique offensivement et il fait les efforts défensifs. Sur le but de Lamine Yamal, là, je suis persuadé que Fran Garcia aurait au moins mis le pied. Au moins, mais Ferland Mendy accompagne. Il accompagne. Il est devenu guide. Il accompagne. Il est là. Il marche. Il présente le stade aux gens. C'est incroyable, man. C'est incroyable. Le milieu de terrain, Bellingham. Comme ci, comme ça, on l'aime, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Kamavinga, disaster class, alors qu'on était justement en train de parler de comment il doit être titulaire. Il a eu sa chance. Il a flop. Il a flop. Il n'y a rien à dire. Vinicius. Toujours dans les cartons, toujours dans les cartons jaunes. Vinicius cette année c'est 0 sur 20. Vinicius cette année ce n'est jamais top 10 ballon d'or. Même top 20, ce n'est pas top 30 même, ça va me surprendre s'il arrive top 30. Sauf s'il nous sort mais vraiment une deuxième partie de saison incroyable. Qui le mec quelque part, mais ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Et Rodrigo, je ne vais pas vous mentir, avant le match, je me voulais que Brahim commence devant Rodrigo. Ok, il a marqué, ok, c'est bien, mais Brahim allait nous donner une autre dimension offensive que Rodrigo ne peut simplement pas nous donner à partir de son côté droit. Et depuis un temps, moi, j'y pense et je me dis que Brahim doit prendre la place de Rodrigo. Malheureusement, c'est ce que moi, je pense. C'est compliqué, les amis. C'est compliqué. Et puis côté Barça, je ne vais même parler de qui côté Barça. La défense était propre, comme d'habitude. Baldé, il a eu les moins bons moments, mais il a marqué, donc ça excuse tout ce qu'il a foutu avant le but là. Il y a encore qui le milieu de terrain magnifique. Tu as 3 enfants de 21 ans, 22 ans, mais qui te tournent la mayonnaise au milieu de terrain. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Le Real était seulement là comme les pions. C'était comme si on jouait au damier. Les triangles seulement. C'est quoi? Et puis tous les attaquants du Barça ont marqué. Match parfait du Barça. Si ce n'était pas pour le carton rouge, moi je vous dis, c'était 8, 9, 10. C'était le désastre. Moi, voici mon couteau. Je ne vais pas montrer ça sur YouTube. Mais j'avais le couteau ici là. Que si ça tourne au vinaigre, moi, on n'est plus ensemble. C'est quoi? On est où? Mais bon, je pense qu'il y a assez bavardé comme ça pour le match-ci. Les prochains matchs, parce que la vie ne s'arrête pas au Classico. On a perdu, c'est dommage, mais il faut regarder devant. Il y a d'autres trophées à jouer, il y a d'autres trophées à gagner. Et pour les prochains matchs, mais je perds même mon français. Les prochains matchs, on a un match mercredi, je crois, contre le Celta à domicile. Ça devrait faire du bien. On a un match à domicile contre le Celta. On joue contre le Celta, qu'on essaye d'abord de gagner le match là. Le week-end, dimanche, on est à domicile encore contre les Ganes. Et la semaine d'après, on est à domicile contre Stuttgart. Voilà 3 matchs à domicile pour changer les idées, j'espère, parce que le match là peut faire très mal au collectif. 3 matchs à domicile pour changer les idées, pour repartir d'un bon pied,
pour essayer d'oublier le disaster class qu'on a sorti aujourd'hui. Et on espère que ça va bien se passer. Côté Barça, je ne sais pas contre qui il joue en huitième de finale de la Copa. Je crois que c'est le huitième de finale. Je ne sais pas contre qui il joue, mais le Barça, ça fait un trophée cette saison. Tout ne se passe peut-être pas comme prévu, mais ils arrivent quand même à gagner. On va rien dire par rapport à ça. On attend, on voit ce qu'il y a dans la suite de la saison de football. Mais bon, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui les amis. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et faites tout ce que vous avez à faire là. On se reprend mercredi pour le début du match du Real. Prenez soin de vous, on est ensemble.